Je le redis, parce que c'est l'objectif numéro 1, Maître Léoty, Maître Courbet et Monsieur Baron, c'est de faire reprendre le chantier. Toute discussion en dehors de la mise en cause de l'entreprise au sujet de l'abandon de chantier est vaine. Vous faites perdre du temps à tout le monde. Le meilleur conseil, Maître Léoty, a donné à mes clients, c'est de faire valoir l'abandon de chantier. Ceci étant dit, passons à mon droit de réponse. Bien, je pense que vous avez mérité un peu des nouvelles, donc j'ai été appelé jeudi dernier une deuxième fois par l'équipe de Monsieur Courbet. J'ai été appelé 1 heure avant de passer à l'antenne. Monsieur Courbet vous dira qu'il me donne 10 minutes sur M6, c'est pas rien. Voilà, alors effectivement, il me propose 1 heure de réunion, 1 heure quand on sait qu'il y a près de 20 acteurs sur le chantier, que les problèmes ont duré des mois. Qu'est-ce que vous voulez que l'équipe de Monsieur Courbet résolve? Maître Léoty vous parlera de médiation. À quel moment parle-t-on de médiation? Quand l'équipe ne prend des nouvelles que d'une seule des deux parties, puisque je peux vous confirmer et vous affirmer que je n'ai pas été contacté une seule seconde. J'ai pourtant demandé sur LinkedIn, j'ai pourtant demandé le lien à Maître Léoty, j'ai demandé le lien à Monsieur Baron, et je n'ai eu absolument aucune nouvelle. La personne qui m'a contacté pour passer à l'antenne 1 heure plus tard, on vous appelle 1 heure avant pour vous tenir au courant, voilà, j'ai juste dû écourter un rendez-vous super important. En tout cas, super intéressant. Alors la personne a compris parce que la situation est presque risible maintenant. Donc non, l'équipe de Monsieur Courbet ne fait pas le travail. En tout cas, elle ne fait pas le travail sur ce sujet qui est le cabinet de kiné à l'Aigle. Je pense que ce sujet dépasse complètement les habitudes de l'émission. On est sur un très gros dossier. Et Maître Léoty, s'il vous plaît, faites honneur à votre profession et ne parlez pas de médiation à tort et à travers. C'est pas bien. C'est pas bien. Monsieur Baron, les informations que j'ai données dans mon droit de réponse, puisque vous le mentionnez, c'est donc que certainement vous l'avez écouté, sinon vous n'avez aucune conscience professionnelle. Si vous l'avez écouté, je vous ai donné des dizaines et des dizaines de réponses. Je vous ai donné des dizaines de sujets à creuser. Le seul truc que M. Courbet a à me dire, c'est que je parle pour ne rien dire. Voilà. Ça veut dire que vous n'avez pas fait votre travail d'investigation. Le travail n'est pas sérieux de votre côté. Je suis très déçu. Voilà. Et en effet, M. Courbet, vous n'êtes pas en capacité, clairement, même avec votre équipe, manifestement, vous n'êtes pas en capacité de comprendre ce qui s'est passé sur ce chantier. C'est trop facile que de dire je n'accepte pas une médiation. Sylvain Baron, si vous m'écoutez, 1, y a-t-il des malfaçons? 2, je crois que vous avez eu l'architecte après l'émission et vous vous êtes fait un petit peu secouer le cocotier. Alors bonjour Julien, bonjour à tous. Effectivement, j'ai d'abord réclamé à Marie l'ensemble des pièces pour pouvoir en prendre connaissance, mais j'ai pas eu l'architecte. Alors là, c'est très intéressant parce que donc Monsieur Baron, je vous le confirme, ne m'a pas appelé, hein, malgré mes demandes de contact sur LinkedIn. Je n'ai rien d'autre pour le contacter. J'ai découvert son entreprise aujourd'hui, je crois. Il ne m'a pas appelé une seule seconde. Hein. Donc c'est pas qu'il ne m'a pas eu, c'est qu'il ne m'a pas appelé. Et effectivement, il doit avoir les pièces de Madame Goussin. Mais à quel moment peut-on, Maître Léoty, parler de médiation lorsque l'on prend les informations que d'un seul côté? Faites honneur, s'il vous plaît, à votre profession. Moi, ce que je voulais, c'était des réponses et vous n'en avez pas, monsieur. 1 heure et quart de réponse. Monsieur Courbet, vous êtes tagué sur LinkedIn. Bon, j'imagine que c'est pas vous qui vous occupez de votre LinkedIn. Sur YouTube, Monsieur Baron, il est tagué. Maître Léoty, elle est taguée. 1 heure et quart de réponse. 1 heure et quart de réponse. Si vous n'avez pas envie d'aller les chercher, si vous êtes là pour faire, vous aussi, des gesticulations devant la caméra, continuons. Enfin, continuez, parce que moi, j'arrête. Mais je vous ai donné 1 heure et quart de réponse au sujet de ce dossier. À vous de chercher.
Vous avez juste à faire x2, comme ça ira un peu plus vite sur YouTube. Et Monsieur Baron, ingénieur en bâtiment, va commencer peut-être à comprendre la situation, s'il fait un effort. Mais il faut faire des efforts, Monsieur Baron. On n'oublie pas, Julien, aussi que la première entreprise concernée dans ce dossier, c'est aussi JMC Maçonnerie. Hein, c'est elle qui aujourd'hui a stoppé le chantier. Oui. Donc là, on ne parle pas de JMC Maçonnerie, on parle de GMC Maçonnerie, d'accord? Et effectivement, c'est bien cette entreprise qui a mis tout le monde dans la panade. Le problème, c'est que sinon, il va falloir saisir un juge. Alors non, Maître Léoty, et je pense que vous le savez que ça ne se passe pas comme ça. On ne saisit pas un juge. On n'arrive pas devant un tribunal en disant « Ah, je suis pas content ». Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On appelle l'assurance, expertise, amiable. Il n'y a pas d'amiable. Expertise judiciaire. Expertise judiciaire qui ne porte pas ses fruits, alors seulement on va au tribunal. Voilà. Donc je ne sais pas, est-ce que vous avez besoin de faire peur? Est-ce que de besoin de parler, de dire tribunal, justice, juge, voilà, parce que c'est impressionnant. Mais ça n'est que impressionnant, en fait. Voilà. Encore une fois, je vous le redis, si vous voulez vraiment aider Marie en face de vous, et encore, je suis bien sympa de répéter encore et encore la solution, c'est d'attaquer l'assurance de l'entreprise GMC. Voilà, c'est la seule façon. Quant à ce monsieur, je suis désolé, je lui ai donné la parole, et c'est pas rien, sur M6, pour simplement lui demander une réunion. Monsieur Courbet, si vous aviez vraiment voulu résoudre le problème, vous auriez écouté ce que je vous ai dit, alors même que j'étais en train de parler et que votre équipe m'a coupé la parole. D'accord? Donc, soit vous êtes là pour amuser la galerie, ce que vous faites, apparemment, il y a quand même pas mal d'auditeurs, soit vous prenez vraiment les sujets au sérieux. Et toute la présentation que je fais en début d'émission, alors que vous avez coupé ce morceau de votre émission au replay, toute la présentation aurait dû vous mettre la puce à l'oreille. Vous auriez dû me dire « Ah bon? Mais c'est vraiment ce que vous me dites ?» Parce que ça renverse complètement la vapeur. Et la seule chose que vous avez fait, c'est mettre des personnes qui sont déjà en désaccord, encore plus en désaccord. C'est pas de la médiation. Vous exacerbez le conflit. C'est pas bon. C'est pas bon, Monsieur Courbet. Et là, on n'est pas sur une voiture volée, on n'est pas sur une escroquerie dans un magasin de proximité. Hein, on est sur un chantier avec un tribunal pénal qui est derrière. Donc on rigole pas en fait là. Bon, moi je vous parle de prison là. Je reprends leurs mots, leur propre méthode. Enfin, moi, je me rappelle pas avoir dit exactement ça. Après, on est 3, donc il y a peut-être eu un mot comme ça, mais pas venant de ma part. Alors là, Marie Goussin, je vous trouve sacrément gonflé, parce que je peux vous décrire encore la scène, tout le rendez-vous qu'on a eu avec vous, réunion de crise, l'entreprise ne vient pas, on vous explique que là, on est justement sur un abandon de chantier et que l'entreprise vous donne tout ce qu'il faut pour que vous puissiez rebondir avec une autre entreprise. Et là, c'est votre associé, Marie-Lise Huet, qui nous sort cette phrase magnifique « Nous avons d'autres méthodes ». Voilà. Donc, à partir de là, on vous laisse faire. Et tout en vous disant que vous êtes en train de perdre du temps, vous êtes sacrément gonflé. Sacrément gonflé. Vous êtes capable de dire des choses comme ça devant la caméra, sans aucun scrupule. C'est phénoménal. Phénoménal de mensonges. De véritables mensonges. Hein, sur la première session, votre mensonge au sujet de l'entreprise GMC, qui aurait été soi-disant un copain de l'architecte, donc l'émission Courbet coupe ça avec un petit jingle. Évidemment, si on commence à taper du sucre, à taper sur le dos des gens qui viennent se plaindre chez Courbet, et parce qu'on se rend compte que le client ment, parce qu'on parle de mensonge, ça va pas faire bonne presse, et il n'y aura plus personne pour venir se plaindre auprès de Courbet. Malgré tout, c'est du mensonge. Et c'est exactement avec cette phrase que vous avez décidé que vous étiez meilleur que l'architecte, que vous alliez vous en sortir, et qu'on en est là aujourd'hui. Mais n'allez pas mettre n'allez pas mettre tout ça sur le dos de la seule personne qui est encore présente aujourd'hui dans l'émission de Courbet, et qui vous répond. C'est quand même impressionnant. Impressionnant. Vous êtes sacrément gonflé. Sacrément gonflé.
Je ne vais pas m'étendre plus sur ce droit de réponse, sur lequel il y aura encore beaucoup de choses à dire. Ce serait donner beaucoup trop d'importance à cette émission et à ses clients, qui, encore une fois, et comme à chaque fois quand un chantier se passe mal, on a un client qui va avoir un problème d'ego, c'est-à-dire qu'il va avoir besoin d'avoir raison par-dessus l'architecte. Ou alors, on est sur un caprice qui fait que tout le chantier explose. On est parfois et souvent dans de l'impatience. On a envie que ça se termine. Et parfois, le client prend des initiatives malheureuses qu'il mettra allègrement sur le dos de l'architecte. Des recommandations qui ne sont pas suivies, des caprices. Faites attention, chers clients. On a observé en tant que professionnels, et vous êtes certainement des professionnels qui m'écoutez, on observe de plus en plus des gens qui en connaissent de plus en plus sur beaucoup de choses. Il y a eu un premier phénomène grâce à Internet, et là on est en train de vivre une seconde vague, qui est l'intelligence artificielle. Et c'est vrai, moi le premier, j'utilise l'intelligence artificielle, j'ai des soucis comme tout le monde, et ou j'ai des questions comme tout le monde, ou j'ai des situations que je voudrais améliorer comme tout le monde, et je me suis amusé à paramétrer des bots comme des avocats, ou comme un garagiste, ou comme un spécialiste de la caravane, parce que nous envisageons d'acheter une caravane, et donc on a très vite l'impression de connaître les choses. Voilà. Et je pense qu'il va falloir faire très attention parce que si tous les clients des prestataires commencent à mieux connaître le métier que les prestataires, croient savoir mieux connaître le métier des prestataires, on va dans le mur. On va tous dans le mur. Voilà. J'ai des dossiers actuellement, dont le dossier du chantier des kinés, où pour des bêtises, c'est parti en cacahuète. On fait notre boulot, on le fait en conscience, on le fait avec implication, et d'un seul coup, ça part en cacahuète parce que, en fait, le maître d'ouvrage, donc le client, le commanditaire, a décidé qu'il savait mieux que tout le monde, a décidé qu'il fallait aller plus vite, a décidé qu'il avait raison. Voilà, tous ces chantiers-là sont partis en sucette. Alors je dis pas qu'on est parfait, on fait tous des conneries, mais il faut savoir les accepter. Et accepter les conséquences. Et puis, j'ai les autres chantiers. Les chantiers où définitivement, le maître d'ouvrage a décidé, sur ce sujet-là, celui du chantier, de s'en remettre aux professionnels. Oui, il y a des déconvenus, oui, il y a des surprises, oui, il y a des concessions. Et oui, on boit le champagne à la fin. Voilà, on boit le champagne, tout le monde est content, les ouvriers sont là, et j'ai un des chantiers, pour vous donner un exemple très précis, pas très loin, là, il y a 6 mois peut-être, ou il y a 9 mois, où l'équipe, parce que c'était des professionnels, où l'équipe a préparé un diaporama en l'honneur du chantier, et en remerciant les ouvriers, les architectes, la maître d'œuvre, dans une ambiance de dingue. Et pourtant, on a eu des déconvenus de malades. C'est pas le petit chantier des kinés. Ça, c'était cadeau. L'entreprise GMC, elle est passée à côté d'un truc, mais quel dommage. Autant pour elle que pour moi, que pour les clients. Quel dommage. C'était un chantier facile. Voilà, 3 bouts de câbles électriques, 3 points d'eau, 2-3 murs porteurs, une toiture en simple pente. Alors franchement, au secours, quoi. Et là, le chantier dont je vous parle, truc hyper complexe. On a dû laisser le commerce ouvert. C'est un commerce qui ne peut pas être fermé. On l'a fait en 3 phases. Dans les 3 phases, il y a eu des difficultés techniques majeures. Et on est tous passés au-dessus. On est tous passés au-dessus parce que le client a décidé, au plus profond de lui-même, de faire confiance en l'architecte. Je vous rappelle que Madame Goussin a signé 3 contrats avec l'architecte. Et qu'à la première difficulté, elle a décidé qu'elle savait mieux que nous. Et elle entraîne son équipe, ses associés, dans des abysses. Elle a largement dépassé le Titanic, là. Voilà. Monsieur Courbet, si vous m'écoutez toujours,
je vous invite, et je crois que je vous réinvite, à regarder la vidéo que j'ai faite, à quoi ça sert un architecte. C'est colossal. C'est pas pour me jeter des fleurs. C'est colossal. C'est un métier passionnant, mais c'est colossal. Et si vous avez un client ou un journaliste qui décide d'avoir raison sur l'architecte, vous mettez tout le monde dans la mouise. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors oui, j'entends que je suis donneur de leçons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je connais mon métier, c'est un métier extrêmement complexe. Et quand on n'écoute pas Adrien, on se retrouve dans des situations pareilles. Quand on écoute Adrien, on se retrouve avec des chantiers qui se passent super bien. J'ai pas besoin qu'on me jette des fleurs. Je suis pas en train de vous dire, moi je suis le meilleur, je sais mieux que toi, je m'en fiche. Mais alors je m'en fiche. Mais alors si vous saviez tout ce que je ne sais pas, le seul truc que je connais, moi, c'est le BA13 et la maîtrise d'œuvre. Je vous laisse avec ce petit bout que M6 a décidé de couper dans son replay. Je trouve ça hyper fair-play de votre part. C'est fabuleux. Donc vous l'avez maintenant à la suite. Et attention à Internet. Attention à l'intelligence artificielle. Je ne dénigre pas, je l'utilise tous les jours. Mais attention, ça ne fait pas tout. Et le chantier reste un univers extrêmement complexe. Quand aujourd'hui on voit que ChatGPT ou les IA plafonnent sur certains sujets, on est encore très très loin de la complexité d'un chantier. Bien à vous et à la prochaine. On va revenir sur un dossier catastrophique, c'est toujours le cas, vous le savez, l'émission se fait en 3 parties. Première partie, nous revenons sur des dossiers qui bloquent. 10h midi, 3 cas inédits, je viens de vous les présenter. Midi 30, le journal des arnaques. Ce dossier catastrophique, alors on va peut-être mettre la liaison tout de suite avec Marie qui est avec nous. Marie qui est kiné, qui est avec d'autres kinés. Céline. Bonjour Marie. Bonjour. Avec d'autres kinés, vous voulez faire construire un cabinet où ils se seraient tous installés. Expliquez-nous la difficulté de ce dossier. La difficulté, c'est que les travaux traînent en longueur. Tout aurait dû être terminé en octobre 2023. Aujourd'hui, les kinés ont versé 280 000 €. Concrètement, il faut tout reprendre. Le chantier est à l'abandon. Pourquoi ? Parce qu'un architecte a quitté en fait ce chantier et que l'entreprise de maçonnerie ne paierait plus les sous-traitants. Il y aurait un nouveau architecte dans le dossier, mais on ne sait pas trop ce qui se passe. Concrètement, elle aurait fait confiance aux mauvaises personnes. Chantier à l'abandon. On a tenté la dernière fois de son passage à l'antenne de contacter tout le monde et on a du nouveau aujourd'hui. Alors, on a du nouveau, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Je voudrais qu'on revoie, alors c'est très gentil de me remontrer parce qu'elle est très jolie Marie, mais on voit son chantier très rapidement. Voilà la pauvre. Combien a-t-elle payé Céline ? 278 000 € voilà. avec ses collègues. Alors, nous avons Sylvain Baron qui est en ligne. C'est notre ingénieur. Nous ne prenons aucun avis, nous ne donnons aucun avis sans prendre son avis, puisque c'est lui les spécialistes. Sylvain Baron, si vous m'écoutez, 1, y a-t-il des malfaçons ? 2, je crois que vous avez eu l'architecte après l'émission et vous vous êtes fait un petit peu secouer le cocotier. Alors bonjour Julien, bonjour à tous. Effectivement, j'ai d'abord réclamé à Marie l'ensemble des pièces pour pouvoir en prendre connaissance, mais j'ai pas eu l'architecte. En revanche, cet architecte s'est fait un droit de réponse sur LinkedIn en disant qu'on n'avait pas fait le boulot, etc. J'ai relevé en tout cas dans les pièces qui m'a été transmises par Marie qu'il y avait quand même des choses qui n'allaient pas, des choses importantes qui n'allaient pas, et je vais devoir appeler cette semaine parce que j'ai eu les pièces fin de semaine dernière, le temps de consulter tout ça, de mettre tout ça en place. Je vais consulter l'architecte pour avoir sa version des faits, je pense, soit demain, soit après-demain, mais assez rapidement pour pouvoir... Alors Sylvain, j'ai mieux, il est en ligne avec nous parce que je crois qu'il veut s'exprimer. Donc ce monsieur Solvich, soyez le bienvenu Adrien de Instant T sur l'antenne d'M6. On vous écoute. Nous, encore une fois, monsieur, on n'est certainement pas là pour embêter les gens. Vous comprenez bien que cette dame, elle a fait confiance. Elle s'est adressée, je crois, à vous, parce que c'est ce qu'on conseille d'ailleurs, aller voir un architecte. Et aujourd'hui, elle est dans la panade la plus totale. Alors comment on la sort de là, s'il vous plaît, monsieur ? Bonjour Julien. Bonjour monsieur. Voilà. Moi, ce que j'ai compris, c'est que les kinés avaient fait appel à vous à cause de l'entreprise qui redemandait un paquet d'argent assez phénoménal pour pouvoir reprendre. C'est-à-dire que ce que je comprends, c'est que je n'étais pas l'objet du litige de la part de Mme Goussin, si ce n'est que je suis évidemment partie prenante.
Julien, vous m'avez posé la question l'autre jour. Est-ce que vous avez stoppé le chantier? Est-ce que vous avez dit c'est des margoulins, arrêtez tout? Voilà. Et comme je vous l'ai dit, l'effort de mémoire de 1 an et demi, j'ai d'autres clients. Je vous mets au défi, Julien, de vous rappeler de ce qui s'est passé il y a 1 an dans votre émission. Oui, j'ai déjà du mal la veille, alors je vais vous dire. Voilà. Donc je pense que, voilà. Encore une fois, comme je l'ai dit dans mon droit de réponse, j'ai une attitude tout à fait positive vis-à-vis de vous, Julien. Je trouve votre travail, j'apprécie le travail que vous faites dans l'émission. J'ai été très déçu par Monsieur Baron, c'est un sujet qu'on évoquera après. Au sujet de mes clients, qui est quand même le cœur de la chose, hein, la seule façon qu'ils avaient à l'époque, donc on parle d'un abandon de chantier de l'entreprise, contrairement justement à la question que vous me posiez, Julien, on parle bien d'une entreprise qui avait abandonné le chantier. Et c'était une opportunité phénoménale pour mes clients de se retourner contre l'assurance de l'entreprise. Toujours est-il, il fallait rentrer dans la procédure d'abandon de chantier, ce qu'ils ont refusé en bloc. Hein. Et c'était une opportunité que nous donnait l'entreprise à son insu pour pouvoir clore le contrat en devis, le contrat, avec cette entreprise et demander réparation à son assurance pour pouvoir reprendre avec une nouvelle entreprise. Les clients ont décidé de ne pas écouter et qu'ils avaient, je reprends leurs mots, leur propre méthode. Et alors, on va faire point par point, s'il vous plaît, monsieur, parce que chacun puisse s'exprimer. On écoute maintenant sur ce que vous venez de dire, s'il vous plaît, Marie. Est-ce qu'effectivement, vous avez dit on a notre propre méthode, on ne suit pas vos recommandations, monsieur l'architecte? Marie? Non, en fait, moi, je me rappelle pas avoir dit exactement ça. Après, on est 3, donc il y a peut-être eu un mot comme ça, mais pas venant de ma part. Et ce qui s'est passé, c'est que nous, on avait déjà versé 80% au mois d'octobre 2022. Donc, en ayant versé 80%, en fait, c'était compliqué pour nous de se dire on va arrêter, on va trouver quelqu'un d'autre. Bon, alors ceci étant dit, trouver une solution. On s'est dit c'est pas possible. Le conseil que je donne à Ok Marie, le conseil que je donne à tout le monde, c'est on ne dit rien, on écrit, que ce soit côté architecte ou côté client, on écrit madame, voilà ce que je vous conseille, je ne continuerai pas, etc. Là, il y a, apparemment, monsieur dit qu'il y a des écrits. Sylvain Baron, vous avez bien regardé le dossier, ce monsieur vous en veut, il dira pourquoi peut-être dans quelques instants, qu'avez-vous à nous dire ? Julien, moi je reste très factuel, je prends les pièces. On a un architecte qui doit avoir une mission complète, détaillée. Or, j'ai cherché, j'ai pas de plan d'exécution. On a travaillé sur des plans de permis de construire, ce qui se fait pas, parce que sinon ça engendre tout un tas d'erreurs qui se sont passées sur le chantier. En plus, on est en avancement de 80%. C'est énorme, alors que en gros on doit être à peine à 50% d'avancement de travaux. Et il y a tellement de désordres qui ont même été listés dans certains de ces comptes rendus à monsieur l'architecte. Donc franchement, à un moment donné, on dit stop avec l'entreprise, on paye plus et on fait venir des sous-traitants. Alors ça, il n'y a pas de problème de faire venir des sous-traitants, mais on fait pas de délégation de paiement. C'est-à-dire qu'on paye pas le sous-traitant, on paye l'entreprise qui paye un sous-traitant. Mais si l'entreprise paye pas le sous-traitant se retrouve bec dans l'eau et on a une entreprise qui a 16 000 euros d'impayés. Monsieur l'architecte, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Que monsieur Baron est un fanfaron et que s'il connaissait le métier du bâtiment, il est quand même un peu ingénieur en bâtiment, hein. De pacotille. Il ne serait pas dans des vérités et dans des affirmations pareilles, parce que là, il n'en a pas, manifestement, il n'en a pas conscience. Il met les pieds dans un dossier d'une grande complexité. Mais qu'est-ce qu'il dit de faux quand il dit, par exemple, qu'on a fait appel à des sous-traitants, qu'on les a payés directement ? Alors, Monsieur Courbet, je pense que vous n'imaginez pas la complexité d'un dossier pareil, d'accord ? Monsieur, on n'est pas en train de retaper Notre-Dame de Paris. On parle d'une construction. Non, mais franchement, on parle d'une construction, somme toute assez. En quoi il est complexe le problème, monsieur ? Vous découvrirez la complexité d'un chantier quand vous en aurez la supervision. Alors, monsieur, ce que je vous propose, puisque on n'est pas capable d'appréhender la complexité, moi, je n'ai pas l'impression que ça soit si complexe que ça. Mais écoutez-moi, monsieur, voilà ce qu'on va faire. Est-ce que vous seriez prêt à nous accorder 1 heure ? Pas sur le plateau, forcément. On va dans un endroit et vous allez nous expliquer la complexité du dossier. C'est-à-dire que Sylvain Baron sera là, quelqu'un de l'équipe sera là, il va vous poser des questions et vous lui répondrez et on verra la complexité. On verra pourquoi le sous-traitant a été payé directement, n'a pas été payé directement, pourquoi il y a des malfaçons, etc. Comme ça, parce que dire c'est complexe, vous n'y comprenez rien, ça fait pas avancer le dossier. Maintenant, je sais qu'on n'a pas le temps là sur l'antenne peut-être de le faire. On prend un rendez-vous, Sylvain vient face à face avec nous, un autre expert, et vous nous expliquez tout ce qui est complexe.
Vous êtes d'accord ? Monsieur Courbet, Dites-moi juste si vous êtes d'accord, monsieur, oui ou non ? la seule chose que les clients doivent faire. Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse une réunion avec... Non, on parle... Je vous pose une question. Non, monsieur, vous êtes en train d'esquiver parce que vous ne savez pas quoi dire. Donc je vous pose une question simple, parce que c'est peut-être un guignol, Sylvain Baron, mais il vous propose une réunion, monsieur. Donc dites oui, comme ça vous allez le moucher. Eh ben, on va se tourner vers les avocats. Voilà, parce que vous ne voulez pas de réunion, monsieur, parce que vous ne voulez pas répondre aux questions. Mais si, mais non. Vous êtes incapable aujourd'hui, monsieur, sur M6 en direct, d'accepter une réunion toute simple dans laquelle Sylvain Baron vous poserait des questions et vous lui répondriez. Vous ne voulez pas, parce que vous ne devez pas avoir les réponses. J'ai mon assurance derrière. Ah oui, mais peu importe. Alors, si vous avez votre assurance, pourquoi vous n'avez pas demandé à votre assurance de parler ce matin ? Mais parce que les clients ont refusé. Non, écoutez, monsieur, ça suffit. Bon, allez, c'est bon, j'ai bien entendu. Moi, monsieur, écoutez, je veux bien être gentil, laisser parler les gens, mais à un moment donné, je ne peux pas donner l'antenne à des gens qui parlent pour ne rien dire. Donc, on vous propose une solution simple, c'est de vous expliquer en tant qu'architecte, vous ne voulez pas. Fin de la discussion, monsieur. Je suis désolé si c'est pour me dire que Sylvain Baron est un imbécile, que je suis nul et que le dossier est complexe. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de vous prendre. Moi, ce que je voulais, c'était des réponses et vous n'en avez pas, monsieur. Je suis désolé. Maître Léautier, avocate, qu'avez-vous à dire là-dessus ? Ce que j'ai à dire, c'est qu'effectivement, ce serait très bien qu'une réunion soit organisée. Ah oui, mais il n'a pas très envie. Ouais, mais le problème, c'est que sinon, il va falloir saisir un juge. Ah ben oui, mais je pense qu'il faut assigner ce monsieur. Il faut assigner, là. Oui, Sylvain. Attendez, Sylvain. Ouais, juste, Julien, moi, je suis prêt à faire une expertise contradictoire en le convoquant l'entreprise. On fait la liste des désordres s'il y en a. On fait la liste des manquements dans la gestion Sylvain, des travaux. ne parlons pas pour dire. Ce monsieur ne veut pas. On lui a proposé, même sans être filmé, sans rien, de faire simplement une réunion. Il répondrait à vos questions. Il ne veut pas. Donc maintenant, il faut assigner. Et là, il a raison. Il y a une excellente justice. Voilà ce qu'il faut faire. Et vous pourrez servir d'expert pour cette dame. Mais il ne veut pas d'une réunion. Qu'est-ce que je vous dis, Stan ? On n'oublie pas, Julien, aussi que la première entreprise concernée dans ce dossier, c'est aussi JMC Maçonnerie. C'est elle qui aujourd'hui a stoppé le chantier et réclame 240 000 € supplémentaires pour le continuer. On a essayé de les joindre ce matin. Maintenant, malheureusement, ils ne répondent pas. On continue d'essayer de convaincre ce monsieur de faire une réunion en antenne. Et on essaye de continuer d'appeler JMC Maçonnerie. Comme il ne reste qu'une minute, si Semsetine Guller de GMC Maçonnerie dans l'Aube veut nous parler, il peut appeler. Quant à ce monsieur, je suis désolé, je lui ai donné la parole, et c'est pas rien, sur M6, pour simplement lui demander une réunion. Parce que dire que Sylvain Baron est un incompétent et un fanfaron, on peut tous le faire. Dire vous n'y connaissez rien en construction, monsieur Courbet, renseignez-vous, on peut tous le faire. Mais je lui dis, mettons-nous autour d'une table. On vous pose des questions et vous nous répondez. Et là, l'assurance et compagnie, il n'a pas envie. Donc maintenant, allons-y. C'est l'autojuge qui posera les questions. Oui, Bernard ? Écoutez, Julien, je viens de terminer la conversation avec Adrien Sovic. Il est très clair. Il dit dans tous les cas, dans la mesure où il a arrêté son chantier, il ne viendra pas à rendez-vous. Et il ne veut pas avoir un rendez-vous avec M. Baron, qui est un fanfaron. Voilà, lui est un fanfaron, mais qui répond aux questions, Sylvain Baron. Alors que ce monsieur n'est pas un fanfaron, mais il ne veut pas donner d'explications. C'est son droit le plus absolu. Adrien Sovic de Instant T à Saint-Sulpice-sur-Île. Donc, rendez-vous devant le tribunal. Donc, elle assigne qui ? L'architecte ? Tout le monde, l'architecte, l'entreprise principale. Elles sont tenues à une obligation de résultat. L'architecte, il doit surveiller l'avancement des travaux. C'est trop facile que de dire je n'accepte pas une médiation, ce qui serait la meilleure issue possible. Marie, on va se tenir au courant en antenne pour voir l'avancée, et je tiens, Marie, vraiment à ce que vous nous teniez au courant, avancée par avancée, avec l'avocat, votre avocat qui viendra nous expliquer où on en est. Marie, faites-nous confiance, on continue tous ensemble. Voilà, cette première 20 minutes avait été pensée pour démarrer tout doucement l'émission, calmement, se mettre en mode, c'est gagné. Là, on est parti tout doucement.